C'est toujours un petit peu compliqué pour recycler et valoriser nos déchets de taille dans le jardin. Eh bien, voici une bonne méthode en construisant une haie sèche. Alors bien entendu, on serait tenté de brûler tous ces déchets, toutes ces tailles au milieu du jardin. Alors il faut savoir que déjà, de brûler du bois ou de faire de la fumée dans son jardin, c'est interdit. Et puis en plus, il y a toujours un risque de pollution. Puis il faut bien reconnaître que le voisin n'est peut-être pas très heureux non plus. Elle génère des gaz à effet de serre, des nuisances olfactives et gâche une précieuse ressource pour votre jardin. Et vous êtes passible d'une amende de 750 €. Alors comment recycler toutes ces tailles de branchage de notre jardin? Elles peuvent être broyées en copeaux pour être compostées ou servir de paillage, ou utilisées pour construire une haie sèche. Alors quelle est l'utilité de créer, de confectionner, de monter une haie sèche dans son jardin? Tout d'abord, elle crée un abri pour la biodiversité. Les oiseaux, les insectes, les petits mammifères y trouvent refuge et nourriture. Vous obtenez un coupe-vent favorable aux cultures potagères. Elle délimite les espaces du jardin, pelouse, potager, verger. Et elle évite les déplacements à la déchetterie en réutilisant les tailles de haies, les branchages et le bois mort du jardin. Allez, retrouvons Virginie Druard de Valodéa, responsable des traitements des déchets ardennais. Alors, comment construire une haie sèche? Tout d'abord, il faut avoir mis en tas dans son jardin le résidu des tailles précédentes. Donc, on va avoir par exemple du résineux, du feuillu, tout type de branches peuvent être déposées dans les haies sèches. Pour l'ossature de la haie sèche, on va utiliser des piquets. Donc, soit on peut utiliser des piquets comme ceux-ci qui sont en châtaignier, soit on peut aussi utiliser des branchages issus de son jardin qui font à peu près, on va dire, 6 à 8 cm de diamètre pour être assez solides. Et on va donc les enfoncer à peu près entre 30 et 40 cm dans le sol. Un coup de masse pour bien les enterrer et ensuite on va pouvoir les fixer en quinconce. Alors pour installer la haie sèche, on va essayer aussi de faire en sorte que les piquets soient alignés. Donc dans l'idéal, c'est de pouvoir faire un espacement entre chaque piquet entre 80 et 1 mètre. Entre les deux piquets est à votre convenance en fonction du volume de branches que vous pouvez avoir dans votre jardin. Donc là, on a un espacement à peu près de 60 cm de large entre les différents piquets. Une fois la haie réalisée, on va pouvoir la remplir avec l'ensemble des branches qu'on aura prédécoupées. Donc dans l'idéal, c'est de la remplir dans le sens de la longueur pour bien qu'elle soit disposée et qu'elle ne dépasse pas entre les piquets. L'idée, c'est ensuite de renouveler la haie au fur et à mesure des années avec tous les branchages produits par le jardin. Donc peu à peu, les branchages vont se décomposer et créer à la base de la haie une terre végétale riche en matière organique. Les graines d'arbres et d'arbustes présents dans les déjections d'oiseaux vont germer dans le sol et ensuite votre haie va fleurir et se reverdir. Vous l'avez compris, la mise en place d'une haie sèche dans un jardin, dans un verger, tout autre espace vert de votre propriété est très facile et peu coûteuse et vous pouvez le faire en toute saison. Et maintenant, c'est à vous de jouer.